revue liquide. Et aujourd'hui, on va tester des liquides philippins qui ont fait beaucoup parler, qui ont belle couleur fluo, les Fucking Flava. Donc des liquides aux couleurs très pétillantes. Là, j'ai du vert fluo et un liquide un peu rosé. Il y a aussi des liquides jaune fluo, rose. C'est un petit peu la fête des yeux au niveau des couleurs. Maintenant, au niveau du goût, qu'est-ce que ça vaut? Ça a beaucoup fait parler, cette marque. On va les tester. Donc aujourd'hui, j'ai le Yumei Guava et le Frizzy Mango. Donc on va tester ça. J'ai deux liquides donc à vous présenter et je les ai commandés chez iLiquid & Co. Donc c'est parti. J'aurai pas les bouteilles à vous présenter malheureusement. On va faire ça avec des samples encore de 1,5 ml pour ceux qui connaissent déjà le principe. Donc iLiquid & Co propose des samples de 1,5 ml pour pouvoir tester avant d'acheter les bouteilles plus imposantes. Donc moi j'adhère au principe, c'est vrai que c'est très intéressant pour pouvoir tester les liquides. Donc c'est parti pour le test des Fucking Flava. Et pour ce premier test, on va tester donc le Yumei Guava qui va être de la goyave mélangée a priori avec de la menthe. Donc on va voir ça. Liquide de couleur rose, là on le voit peut-être pas très bien, mais on a une belle couleur rose. On est sur un liquide qui est à 6 mg de nicotine. Et on va être donc sur un ratio de 50% de VG, 50% de PG. Donc on va avoir un ratio plutôt correct pour des liquides premium. Ce sont des liquides philippins, je le rappelle. Donc c'est parti pour le test du Fucking Flava Yumei Guava. Donc déjà l'odeur, on a une odeur très parfumée. C'est assez bizarre. On a l'impression d'avoir un parfum en fait. C'est parti. Donc déjà belle vapeur, on est en 50-50. On a un hit assez correct, on a un 6 mg, c'est pas agressif. Par contre on a tout de suite cette menthe qui vient en gorge, ça on le sent directement. Au niveau du goût, comme souvent avec les liquides philippins, on a un goût bien chimique. C'est toujours particulier ces liquides. J'avais déjà fait des tests de liquides malaisiens, on est un peu dans la même disposition. On va avoir des goûts assez chimiques, assez marqués, avec une façon de faire assez spécifique à ces pays-là. On aime ou on n'aime pas. On va avoir toujours un goût très sucré qui reste en bouche. Ils aiment bien les liquides assez sucrés et assez marqués au niveau des arômes. Là, on a l'impression d'avoir de la goyave assez chimique, avec quand même un goût sucré qui reste en bouche, et de la menthe en arrière-plan. Voilà, c'est assez spécifique, je suis pas forcément plus fan que ça. Maintenant, ceux qui aiment bien les liquides qui ont beaucoup de goût, qui sont sucrés, qui ont un aspect assez chimique, ça pourra vous plaire. En tout cas, on ne peut pas dire que ça manque de goût. On a vraiment un goût de goyave, mais très chimique, avec derrière de la menthe. En tout cas, ça a beaucoup de goût, on sent bien le sucre. Donc le Yumei Guava, c'est vraiment un liquide basé sur la goyave, la menthe, avec un goût sucré et assez chimique. Et c'est parti donc pour le Sweet Mango de chez Fucking Flava. Donc on est sur un liquide de couleur verte bien pétante, avec un liquide à la mangue. Donc évidemment, si vous aimez les belles couleurs dans vos tanks, ces liquides seront parfaits. Il y a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça vous allez tout trouver. Maintenant au niveau du goût, c'est toujours très spécifique, les liquides philippins et malaisiens. On est dans un truc différent de ce qu'on connaît en France et encore différent de ce qu'on trouve aux États-Unis. Et là, c'est parti donc pour le test. Au niveau de l'odeur, on va avoir une odeur de mangue. Clairement, ça ressort, on sent bien le fruit. Et c'est parti, c'est du 50-50, donc 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol. Et on est en 6 mg. Belle vapeur. Hit correct pour du 6. Toujours cet effet coulada. Ça, les Philippins adorent. Ils en mettent partout. On a un goût sucré beaucoup moins présent que sur le liquide guava, donc à la goyave que j'ai présenté juste avant. Donc on est plus dans le fruit. Là, on a vraiment le goût, du bon goût du fruit, le bon goût de la mangue. Un peu moins chimique. Mais toujours cet effet coulada qui... Si vous n'aimez pas les effets coulada, je pense qu'il vaut mieux éviter cette marque parce que vous allez les avoir à peu près partout. Ils en mettent partout, ils adorent ça. Donc là, on est sur un bon liquide à la mangue, sucré, mais pas trop.
On est sur un plaisir de liquide un peu fruits tropicaux, avec ce côté donc mangue vraiment onctueuse. On a vraiment le goût qui ressort bien. Maintenant, c'est vrai que cet effet Coolada, ça pourra faire reculer certaines personnes, mais il faut savoir que voilà, c'est une habitude chez eux. On a un liquide globalement très parfumé, très fruité, avec des arômes, ça, on les sent bien, et un effet Coolada derrière, tout simplement. Moi personnellement, j'apprécie celui-là, j'apprécie moins l'autre. Bon, j'aime pas la goyave à la base, hein. La mangue, ça passe déjà mieux. Voilà, pour moi, le sweet mango, c'est un bon liquide qui peut vous plaire si vous aimez donc les liquides fruités et plus particulièrement la mangue. Donc, en conclusion, je suis pas surpris, on est sur des liquides philippins, on a donc forcément des habitudes de ces pays-là, donc des liquides qui ont toujours des effets Coolada à gogo, des couleurs arc-en-ciel qu'on retrouvera rarement en France, un peu plus aux États-Unis, mais quand même moins qu'en Philippines et en Malaisie où ils en mettent partout. On va avoir un choix en nicotine, vous avez du 6 mg. Je pense que sur d'autres sites, vous devez avoir également d'autres choix en nicotine. Là, sur Liquid & Co, vous avez du 6 mg. C'est des bouteilles de 30 ml en plastique. Les normes, c'est les normes philippines, pardon. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Et on va donc avoir des liquides bien particuliers. Il faut aimer les effets Coolada et il faut aimer les liquides plutôt sucrés, un petit peu chimiques. Et après, au fur et à mesure de la vape, c'est vraiment spécifique. Hein. Faut vraiment les apprécier, les vaper tout au long de la journée, parce que c'est souvent des liquides qui sont un peu écœurants au fur et à mesure. Après, à vaper comme ça de temps en temps, pourquoi pas. En all day, c'est plus compliqué. Voilà, donc pour cette revue, c'est terminé. Le prix est de 24,90 €, j'ai oublié de vous le dire, 24,90 € pour 30 ml. Donc on est dans des prix quand même presque au-dessus de ce qui se fait au niveau des prix américains. On est dans des liquides philippins, donc c'est un peu plus rare. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!